2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, la déshydratation. Alors, je suis en duplex avec Jérémy Guy, vous êtes infirmier pédiatrique réanimateur. La déshydratation, l'été, on pense tout de suite aux personnes fragiles, les bébés, les personnes âgées. Est-ce que j'ai raison d'avoir ce réflexe? Tout à fait, parce qu'en fait, les personnes âgées et les bébés vont avoir des caractéristiques au niveau des proportions de liquide dans le corps humain. Une personne âgée va avoir de base une proportion liquidienne qui va être plus faible qu'une personne lambda, on va dire autour des 30 ans par exemple. Et un bébé, c'est pareil. Mais la spécificité d'un bébé, c'est que lui, il va avoir, un nouveau-né par exemple, va avoir à peu près 240 ml de liquide dans le corps humain. Donc, vous imaginez un bébé, si jamais il va transpirer parce qu'il a chaud, il va perdre immédiatement énormément de proportions. Proportionnellement, ça va être énorme la quantité d'eau qu'il va perdre. Chez la personne âgée, c'est la même chose. Une personne âgée va avoir moins d'eau dans son organisme qu'une personne jeune, par exemple. Et donc, quand elle va perdre de l'eau, la proportion d'eau perdue va être beaucoup plus importante. Et en plus, on peut avoir chez certaines personnes âgées une mauvaise sensation de soif, par exemple. Et donc, du coup, les personnes ne vont pas se réhydrater correctement comparé aux pertes liquidiennes qu'elles vont avoir liées à la sudation. Donc, c'est ce qui a causé autant de décès en 2003 pendant la canicule. Symptômes et précautions. Comment on voit qu'on est déshydraté et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas l'être? Alors, comment on voit qu'on est déshydraté? Alors, normalement, on va avoir la sensation de soif. Donc, ça, c'est le premier truc, mais c'est important, notamment chez les enfants, quand ils vont demander à boire. Il faut vraiment veiller à leur donner à boire au fur et à mesure. Ça va être les muqueuses qui vont être sèches aussi, l'absence de larmes chez les enfants. Et après, ça va être une fatigue qui va s'installer. Ça, on va le sentir très vite et il faut vraiment s'hydrater au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place des routines, on dit qu'on doit boire systématiquement tous les X temps. Oui, c'est ça, il faut garder une habitude et surtout chez les enfants, il faut absolument leur proposer à boire régulièrement. Voilà, l'été, soyez prudents et en tout cas, hydratez-vous bien.